Arrive en retard, pas de chronique. Tabarnak, on va m'appeler Edmure, ici. le thème de... Peu importe ce qui t'inspire, shoot-les. Puis... Fait que c'est ça qui est ça. Fait qu'encore une fois... Hey, bon, comment allez-vous? Et là, bienvenue, chers auditeurs et auditrices de Montréal. Oui, Montréal. Moi, je suis toujours très propre. On m'appelle Charlie le reptilien, Illuminati, Maçonnique, Gonzo, Rothschild, Faneuf, Charlie, Charlie, c'est ça. OK. Salut, Camille Le Toit, puis ben... La plus pure. Vous venez d'entendre Olivier l'enragé Jovis d'ailleurs. Il se trouve être sous le nom des... Pénible. Ben oui. là, c'est capable d'arrêter ça. Au pire, on va faire du monde. Ben, c'est ça. Mais c'est le fun. C'est loin d'être désagréable. C'est vrai. Hein? C'est le Ben, fun. C'est mercredi. Semaine! Mission d'affaires publiques. Preston dans les rues d'Asbestos en 1963. Un moment de silence au nom de la fin de l'humanité. Il va y avoir les tunes, ouais. C'est pas mal ça. Ben ouais. En tout cas, dans le futur, tu vas pouvoir mettre n'importe qui. Vous avez 10 secondes. Vous avez 10 secondes. OK, oui. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Je me sens vulgaire. Prenez votre gaz égal, madame. Bon mercredi! Après-midi. Après-midi. C'est ça. Hey, Montréal, il a fait fret en fin de semaine, hein, pareil? C'est... Je te dis. Hey, Voyons. Ah non, ben là, breaking news. Il a fait fret, Chris, c'est l'hiver, asti. Ben, c'est ça! On dirait une date small talk, là. Tu sais, là, t'as pas trop rien à dire, là. T'es comme. On parlait de température, toujours un weather, hein. Pas fait chaud hier soir. Hein. Non, c'est pas... Ben, c'est ça. C'est pas chaud pour la pompe à l'eau, hein, comme dirait Boomer. Ou, ben, ils disent Wesh! ça quand ils sont pas en train de te répondre avec un gif, là. Oh, shit. Bref, c'est ça. On a eu droit à un échantillon du froid sibérien qui va nous attendre tout le mois du février, puis... On va commencer par finir janvier, là. Ouais. Ouais. Minute moumoute. Un froid comme au pays de Joseph Staline. Hey, tu sais, quand même, la température te rappelle qu'on vit dans une dictature. Mais oui! Ça a pas d'allure. C'est pas écœurant. Parlant de lockdown, hein, notre premier ministre Legault, lui, ben, il fait du snowboard dans sa cour. Oui. Ben, Pratique. ça, tu là. peux pas aller au Mont-Saint-Anne, là? Non. Ben, moi, je me dis, fais attention, mon Frankie Boy, parce que, comme on dit dans les CHSLD, un accident de pelvis est si vite arrivé. Ben oui. Ouais, mais nage artificielle, ça te replace le... Hey, changement de sujet, hein? Le Super Bowl 55! Incroyable! Hey, j'étais prête, hein? Hey, t'étais prête? T'étais prête? Moi, je Le- l'aurais tout écouté, là, mais là... Hey, Ouais, c'est tellement bon. Hein. Le 7 février, à Tampa Bay, hein, on va avoir le droit à un duel historique entre Tom Brady et Patrick Mahomes. Ça, c'est mon homme. J'ai vraiment hâte. Ouais, notre espoir est placé sur Mahomie. Mahomie. Ouais, parle pas de twist. Il y a juste lui qui peut nous sauver de l'Empire Brady, là. Je sais qu'Olivier... Un 7e, monsieur. grand fan. T'es pas Mais supposé en- prendre sa retraite, ce style-là? Ça n'a pas l'air... Pourquoi tu prends ta retraite quand tu gagnes encore? Ouais, je sais pas. C'est ça qui arrive, hein? C'est ça. Il y a juste Mahomes qui peut nous éviter à une éventuelle orgie médiatique, hein? Puis là, ben c'est ça, le safe word, c'est Mahomes. Mais moi, je vois déjà un gros titre, là. Brady gagne un 7e Super Bowl à domicile. Brady, c'est le meilleur! Brady, c'est un dieu! Non, c'est pas un dieu, heureusement. Il va mourir un jour. Ben oui. hey. Non, mais non, il souhaite pas de mal. Mais non. Mais peut-être non. Un petit tongue incarné avant le match, hein? Ça n'a pas de tort. Ou Ouais. une diarrhée, quelque chose, là. Je sais pas. Une mycose des ongles, ici. On les souhaite une mycose. Eh oui, puis ça, c'est contagieux. On va donner ça à Un tout le serment monde. de gosse. La mycose dans la douche des dégueulasse. Buccaneers. esti. Oh, mon doux. Ah, je sais pas si vous êtes comme moi, là, puis que Tom Brady vous tombe déjà ses nerfs, mais moi, je me dis, attendez qu'il se lance en politique. Là, ça va être grave, hein? Oh boy. Mon doux. J'entends déjà les gros titres. Brady réélu pour un 8e mandat. Brady lance une autre bombe. Voyons. Bon, c'est une joke de président, là. OK. Avec sa casquette MAGA. Une joke de président. Eh oui, sa casquette MAGA de Donald Trump, hein, encore dans son locker puis tout, on s'en souvient? Ben oui. Ah oui, qui sait, c'est peut-être le grand leader que le mouvement alt-right attendait depuis si longtemps. Mais là, j'entends déjà dire ouais, il peut pas être raciste, Charlie, sa femme, c'est une Brésilienne. Ben non, sa femme, c'est un mannequin, ça compte pas. Ouais, c'est vrai. Voilà. Hein, les principes de société, on les connaît. C'est comme dans un club branché. Si t'es hot, tu rentres. Si t'es moche, ben t'es mieux d'avoir un ami qui est hot. Ah oui, c'est le même, ça marche. Hein? Oh, ouais. C'est pour ça que t'as jamais rentré nulle part. Non, Ah, c'est c'est ça. Si t'es un mannequin, tu rentres partout, même si tu viens d'un pays du tiers-monde ou de la Saskatchewan, la carte d'accès aux privilèges, bon, la couleur, vous la connaissez. Ben oui. That's the name of the game. En tout cas, on va voir pour la politique dans le cas de Brady, mais moi, tant qu'il se lance pas chez Herbalife, on devrait être correct. Ouais. Espérons-le. Ben, j'ai pensé à ça, il est déjà habitué à porter du spandex, faire sa gymnastique.
Sa gymnastique. Ça gymnastique. Puis, tu sais, il est habitué de faire semblant que la vie est full malade là, devant les caméras. Puis avec ses commotions cérébrales, je me suis dit, tu sais, il doit être pas loin du IQ nécessaire de devenir une reine d'Herbalife. Hein. Probablement. Voilà. En effet, c'est une bonne prédiction. Je pense que... Fait que Brady, le GOAT, hein, the greatest of all time, l'achève selon plusieurs. Il a gagné 6 Super Bowls. Il est en... Là, Combien? 6. Je pense qu'il est allé plus souvent en finale que de meme de Bernie Sanders sur le net. Eh Oh boy, ben, c'est oui. pas peu dire. Par contre, Antonio Brown, lui, il est allé plus souvent au CLSC que Brady est allé au Super Bowl. Ça, Ça, c'est lui qui pétait? Ouais, Ah, c'est c'est ça. ça. il en a fait bien des affaires. Ouais, entre autres. Là. La question demeure, hein, c'est-tu le meilleur corps arrière de tous les temps? Oui, comment je vous dirais bien ça, gars? Regarde, moi, vous donner un exemple. Chris Osgood, hein, il y a 3 Coupes Stanley, puis Ed Belfour, il y en a juste une. Mais Chris Osgood, c'est un meilleur gardien que Ed Belfour? Moi, je dirais, c'est qui a le plus beau casse? C'est ça. De loin, Ed Belfour. Voilà. Ben, Mahomes, c'est le QB le plus talentueux de tous les temps. Ouais, Voilà. Ben, c'est normal, hein? tellement des belles mains. De toute façon, là, l'Empire Brady, c'est terminé. Là. Sa vue périphérique, c'est plus ce que c'était. Là. C'est à cause de son botox dans le front. Hein, Pauvre petit. Le GOAT, il est dû pour être compressé en simili-bacon. Puis c'est au Super Bowl 55 que ça va arriver. Sinon, ben, il va y avoir le show de la mi-temps aussi. Hein? Oh, sais-tu c'est qui? Ben oui, Ben là. c'est The Weeknd. J'ai tellement hâte de l'entendre faire du lip-sync. Ça tombe bien, j'ai dimanche en plus. Ça va être écœurant. J'espère qu'on va avoir un scandale du Nipplegate cette année. Et une épaule à week-end. Moi, un show de la mi-temps sans Nipplegate, là. Janet Jackson, je me souviens de ce piercing. Qu'on ramène Timberlake, esti. Hey, Ouais, ça- le mamelon de mon boy de Weeknd. Ça fait longtemps de ça, hein? Ouais, mais j'en veux un. Moi, j'étais trop jeune. Je pense que je l'avais jamais vu. C'était en quelle année? ça? T'avais jamais vu de Mablon? J'avais jamais vu de mamelon, non. J'imagine que non. D'ailleurs, j'ai une question pour vous. Ouais? Qui était la première à avoir chanté au premier Super Bowl en 67? C'était J-Lo. Elle fait pas son âge, hein? Je pensais que c'était Madonna, moi. Arrête donc! Bon, chose certaine, on va citer un moment historique de sport. Puis grâce au sport, on le sait, ça nous permet d'oublier les vrais débats de société comme pourquoi c'est pathétique gagne encore sa vie avec la musique. Oh, mon doux. Parce qu'il y a des fans. Et voilà. Hey, sur ce... D'ailleurs, parlant de fans, ils vont suivre pas longtemps après notre émission. Tout à fait. Ah, tout à fait. lol! On m'appelle Charlie Gonzo, ma homie Faneuf, et en ce mercredi 27 janvier 2021, bienvenue à ce 70e show des pénibles sur CSM 89.3. On va faire un tour de plexi. Aïe, aïe, touche pas à ça, c'est dégueulasse. Dégueulasse. Maman Toninkilo, comment estás? Hey, super bien! Ben oui, aujourd'hui, c'est une grande journée. Hein? Savez-vous quel jour on est? Ah non, là, on est rendu mercredi, ça compte T'as pas. encore ton opération? Qu'est-ce qui se passe? C'est- Hey non, tout le temps lundi, quelque chose de grave. lundi, c'était la fête à René Charles! Le petit René Charles Angelil, il est rendu à 20 ans! Le petit René Charles fait Il est super cute! Hey, je sais pas si vous le saviez, là, mais René Charles, là, c'est un rapper, là. Ben, c'est ça. Saviez-vous? Son nom d'artiste, c'est Big Tip. Travaille chez Provigo? non, c'est un rappeur, genre un vrai rappeur, là, il rappe, là, pis tout. Avec un R, pas un W. Ah. Mais ouais, non, c'est ça, Big Tip. Allez checker ça. Moi, j'avais écouté ça un peu sur SoundCloud. C'est toi la directrice musicale du site. Comment ça que ça a jamais joué ça? Ben, je sais pas pourquoi j'en ai jamais mis. Pas assez émergent, je te gage. Ouais, je pense que ouais. Tant pas qu'il soit aussi brûlé que Macaulay Culkin pour le faire jouer, là. C'est le temps, là. Aïe, aïe, ouais. Hey, non, vous l'avez mais... pas entendu... Ah, t'avais-tu fini? Non, j'avais rien d'autre à dire. t'avais-tu Je voulais dit? juste te couper la parole. Ah oui, donc. Hey, vous l'avez pas entendu tant que ça, Montréal? Non, une chance. Olivier, l'enragé, jovialiste. Daigneault, toujours là. Fidèle au poste. Ça va mal, Charlie. Ah, c'est un... Qu'est-ce qui se passe? Premièrement, Donald Trump est toujours mon président. Oui, monsieur. Deuxièmement, on peut facilement dire que l'humanité est en danger hein, quand on passe quelques temps devant une machine distributrice automatique de gel alcoolique dans une entrée de magasin. La peur, l'incompréhension, Voilà. l'incrédulité de la majorité des gens qui se présentent devant la borne ne vous laisse aucun doute sur le sort réservé à notre belle race face à des défis réels comme le manque d'eau et de nourriture ou la perte d'énergie comme l'électricité ou le pétrole. Hein? Doom, le gros. Mais, hein. Moi, quand Fini. je vois Paul Byron être le premier franc-tireur en fusillade, là, je me dis, hey, où est-ce qu'on s'en va, le monde? Hey, tu parlais de mon ami Tom Brady. As-tu vu la vidéo touchante de lui et Drew Brees qui jasait après la game sur le terrain? Ben Non. oui. Puis Tom qui pitchait des ballons aux enfants à Drew Brees pendant que sa femme le consolait d'avoir perdu. Puis tout. C'était de toute beauté. Oh. Vous irez checker ça, ça vous redonne foi à l'humanité. Et voilà. Après l'avoir bâché pendant une demi-heure, là, va le remettre un petit peu Mais sur... tu l'aimes vraiment, Brady, toi, ou c'est des blagues? Ben, j'étais un peu... J'aime ça des personnages polarisés comme lui que tout le monde le déteste ou tout le monde l'adore. Je Ben, trouve c'est ça. Moi, j'ai choisi Ouais. mon camp, tu sais. Moi, Puis moi, c'est une ni journée un sur ni deux. l'autre. Fait que c'est ça. Je peux Je tire à l'aimer pile ou autant que face. je l'adore. Hey, on peut nous rejoindre, hein, si jamais vous avez envie de... De venir me dire que j'étais un esti
Pas bon, trou de cul d'avoir aimé Tom Brady. Ben oui, sur la page Facebook, on répond. On a une mention, hein, c'est très responsive pour nos messages. Ben oui, c'est parce que OK, allô à on nos... a tellement rien à faire de notre vie. C'est ça, exactement. Surtout qu'on en a un, on est tellement contents. On saute dessus. Fait que venez nous écrire là-dessus si vous avez des demandes spéciales, des invités que vous aimeriez voir avec nous. Voir, entendre plus, là, mais en tout cas. Ouais. Puis, c'est ça. C'est possible des invités qui se pointent à leur entrevue. Hein? C'est ça de même. Participer à nos nombreux concours. Not really. Hey, on a le temps de se vider l'esprit, hein? Ben de oui! stress avec des perrucheries. Des délicieuses bananes. Je trouve ça drôle de dire ça. En février 2019, il y a une couple Ça d'années, fait longtemps. les employés de 2 épiceries de la Colombie-Britannique ont fait tout un saut quand ils ont reçu leur cargaison de bananes. Sous les premières bananes, ils ont trouvé de la cocaïne. Ben non. Pas le genre de coke qu'on s'attend à trouver à l'épicerie. Sont-ils drôles, le sac de chips? Ah, OK, c'est Ouais, c'était tel quel. intégral. Après une enquête de près de 2 ans, c'est pourquoi je vous en parle aujourd'hui, pas parce que j'ai plus de nouvelles à raconter, la Gendarmerie royale du Canada, eux avec des chevaux, a déterminé que les boîtes arrivées dans les 2 magasins n'y étaient pas destinées. Ah, c'est pas sérieux. En effet, une femme s'est entretenue à ce propos à Denis Lévesque récemment. OK. Pour des mesures de sécurité, elle a préféré garder l'anonymat. Ben oui. Hein? Elle a cependant déclaré que cette cargaison de bananes cocaïnées était sa précommande à elle, hein, qui était supposée aller chercher à l'épicerie au BC. En effet, il paraîtrait que la coke ait de la préservation de la belle couleur jaune des délicieuses bananes. Hein, on lui souhaite de remettre la main sur sa précieuse cargaison. Ouais. Bonne chance, madame. Moi, je me dis pourquoi ça arrive toujours aux autres, ces affaires-là. Je le sais. Moi, la meilleure affaire que j'ai trouvée, là, c'était un porte-clés lampe de poche du Capitaine Crunch dans mes céréales. Ouais. C'est déjà bon, ça. Tu l'as-tu trouvé pendant que tu t'étouffais avec ou avant de te le mettre dans la gueule? Plein de lait. Ouais, c'est ça. Je pensais que c'était en guimauve, tu sais, comme les Lucky Charms, non? Il grossit. Hey! Hey, là, on est du de la musique, là. Parce que là, Wow, les moteurs! Hey, on va aller écouter le Bowski de Saint-Sucré qui nous a tagué sur Facebook, fait qu'on n'avait pas le choix de la mettre, hein? Bon, il nous tord les bras à cette heure. Ben ouais, Bon. qu'est-ce que je te dise? Après ça, on revient pour la chronique de Sarah Boulet. Ah, d'accord. That's it up, DJ! OK, bye. Ouh! Ta gueule. Et vous êtes de retour au pénible sur CSM 89.3 FM! Wouhou! Et oui, Montréal, à la demande générale, l'excellente Sarah Boulet est de retour. Hey, il était temps. Bonjour tout le monde! Allô? Salut. Allô? Alors, moi, je suis venue vous parler du célibat, soit plus précisément de mon célibat, étant donné que c'est le seul que je connaisse. Alors, ben c'est ça, je suis maintenant célibataire. J'ai quitté une relation après 10 ans. Et puis, pour vrai, c'est tellement tough laisser quelqu'un, là. C'est tough laisser quelqu'un qui t'aime pour l'inconnu, tu sais. Bon, surtout l'inconnu d'hier soir au bar, là. Puis là, juste avant de laisser quelqu'un, là, il me semble, il y a tout le temps l'étape où tes amis sont les seuls au courant de ce qui se passe dans ta tête. Puis là, tes amis appellent à la maison puis sont comme « Salut Marc, est-ce que Sarah habite-tu encore chez vous? » Ah, c'est le fun, les amis, ils écoutent, mais ils ferment jamais leur gueule. C'est dur laisser quelqu'un aussi qui s'y attend pas du tout. Tu sais, genre, lui, à soir, il espère bien gros que c'est à son tour de se faire masser. Puis là, petite surprise pour toi et mon chum, là, à cette heure, va falloir que tu payes pour ça. Je te comprends, c'est dur de laisser quelqu'un. Moi, j'ai de la misère à me débarrasser de mes vieilles bobettes trouées. Ben, regarde. Imagine-toi. Hey, puis d'ailleurs, moi, justement, j'ai bien hâte de voir si mon ex va y dire à la massothérapeute, à elle, quoi faire tout le long du massage. Ah, c'est que ça gosse! Parce que, tu sais, c'est ça. T'as mis de la bonne musique, mais toi, tout ce que t'entends, c'est non plus fort à gauche. Tu sais, je pense que dans la vie, tu te fais masser ou tu chiales. Tu choisis. Ouais, c'est ça. Exact. Bon point. Puis là, l'étape après, quand t'habites ensemble, c'est de s'entendre sur qui part avec quoi, tu sais. Fait que moi, mon ex, il était policier. Moi, j'étais comédienne. Je veux dire serveuse, là. Fait que... Fait qu'il a été vraiment smart, là. Il était comme, regarde, Sarah, pars avec tout ce que tu veux, là. Fait que je suis partie, mais avec mon insécurité financière. Ça a pris un gros camion pour ramener ça, là. C'est ça. Mais ce qui est le fun, je trouve, au moins, quand tu laisses quelqu'un avec qui t'habites, c'est que la dernière semaine avant de partir et que tu fais pas le ménage, hein? Ah, tu t'en bats les couilles. Hey.
Les bottes pleines de neige dans la maison, ouais. Hey, t'en profites, là. T'ouvres toutes les bouteilles de vin que tu gardais pour des belles occasions. T'ouvres la petite bouteille de saké dans le salon comme on sabre un champagne. Puis là, tu réalises que c'était l'urne de son grand-père. Oh. Ben, c'est ça. Sors le balai pis fais le ménage, esti niaiseuse. Fait que, étant nouvellement célibataire, il m'arrive de jouer à Tinder. Et puis, souvent, tu regardes les photos des gars sur Tinder, là, pis t'es comme, ah ouais, clairement, il y a pas de blonde en arrière de ça pour approuver les choix artistiques. Ouais. Puis sur Tinder, il y a beaucoup de gars très, très musclés. Et j'ai remarqué que, généralement, plus le gars va au gym, moins il y a de sujets de conversation. C'est ça. Il y en a qui devraient s'engager un éditorialiste ou un writer. Au moins, ça Ouais. Il n'y a pas le temps. Mais au moins, ces gars-là, ce qui est le fun, c'est que tu peux facilement les swiper à gauche. Puis, aller un peu à gauche, ça leur fera pas de tort. Politiquement parlant aussi. Oh, que non, ça leur fera pas tort. Non, mais pour vrai, tu sais, toi, t'essayes de parler de littérature, des livres qui t'ont marqué, puis eux, les seuls livres qui te parlent, c'est ceux qui lèvent au bench press. Oh oui, madame. Oui. Oh oui, madame. Et ça, c'est comme une chronique de Richard Martineau, hein, ça intéresse personne. Et c'est moi où les gars sur Tinder sont souvent à la recherche de prostituées. Non, mais c'est correct, c'est juste, c'est pas le bon site. Ouais, des prostituées gratuites, là, Ouais, non, c'est ça va ça. être beau. C'est ça, parce que ce que tu me proposes, là, soyons honnêtes, c'est pas mal 100$ de l'heure, là. Ouais, c'est ça. Ah, sac. Sinon, moi, ça me fait capoter les gens qui, dans le temps, jouaient à Tinder dans un bar. Ben oui, hein. ben oui, Direct, contact direct de même pis tout. Nos ancêtres faisaient ça. Tu sais, non, mais tant qu'à ça, tu peux aussi t'acheter un chevreuil, le gonner dans ta cour, puis te faire à croire que tu chasses, là. Puis souvent, chez les gars, il y a aucune description, sauf la grandeur. Puis quand il y a pas la grandeur, là, tu sais qu'ils sont en bas de 5 pieds 7. Ouais, il y a pas de photo avec d'autres mondes, hein. C'est tout le temps une photo de lui seul. Ou genre, Tu le sauras pas avant le meeting. à ce qui paraît, faut écrire sa grandeur, fait que 6 pieds 5. Ouais, c'est beau bébé, là. Hey. Puis l'autre fois, il y a un gars, sa grandeur, c'était 6 pouces. Hey, il est encore plus petit qu'un nain, ça? Mais moi, je mets pas ma grandeur de brassière parce que ça change rien. Le gars va quand même avoir de la misère à la détacher. Ouais, il y a ça. Ouais, true. Parce qu'on a toutes nos lacunes, tu sais. Moi, mettons, je suis vraiment pas bonne avec mes plantes. Hey, ça marche tellement pas mon affaire, là, ou je les arrose trop, ou ben pas assez. Mais ce qui est sûr, là, c'est que je suis clairement pas à l'écoute de leurs besoins. Hey, je me sens comme un gars hétérosexuel au lit. Mais là, c'est la pandémie, hein, fait que, tu sais, c'est pas grave si j'ai plus de one night, tu sais, parce que, tu sais, moi, pas venir, là, je suis même capable de faire ça en faisant la vaisselle. Moi, j'aimerais ça que, comme les gars, les orgasmes féminins soient visibles, hein, tu sais, comme ça, les gars, ils pourraient voir qu'on n'en a pas. Ouais. Fait que moi, j'ai un vibrateur qui remplit très bien ses fonctions, puis je l'ai appelé Kevin pour compenser pour tous ses compatriotes. Oh, wow. Yeah! Kevin 24, là. Fait que j'aime ça, tu sais, parce que quand t'es toute seule, tu peux t'imaginer tout ce que tu veux, tu sais, même si c'est pas crédible. Fait que moi, dans mes fantasmes, là, je m'imagine un bel homme qui est comme, on peut-tu être en couple sur Facebook? Hey, aussi bien lire un roman Harlequin, tant qu'à y être. Ou tu sais, quand tu reviens d'une date, puis que la première chose que tu dis du gars, c'était qu'il était gentil. Ouais, c'était... Non. Ça, gentil, là, c'est pas bon. Non, tu veux pas entendre ça. Hein, c'est comme quand je dis à une date après le sexe, ah ouais, t'es persévérant. Et sinon, on le sait puis on le répétera jamais assez, hein, mais le consentement, c'est vraiment important. Tu sais, moi-même, quand je suis toute seule puis que j'ai l'idée de me toucher, je suis comme, ah, ça me tente-tu vraiment? Tantôt, ça me tentait full, mais là, je sais plus trop. Puis là, ma coloc est comme, OK, mais tu peux-tu tout dire ça dans ta tête? Fait que, ben, je profite de ce temps de célibataire pour apprendre à m'aimer, hein, me regarder dans le blanc des yeux. Ben, c'est souvent pour m'enlever des points noirs, là, mais... Ouais, quand même. Je me fais des petits déjeuners au lit aussi, là, tu sais, dans le sens que la crème glacée que j'ai mangée hier soir a toute fondu et me laisse un excellent milkshake pour déjeuner. Ah, pratique, bon truc. Écoute, je suis tellement célibataire et en confinement, là, que cette semaine, j'étais même contente d'aller chez ma gynéco. Hey! Oh, des sensations fortes, ah ouais.
Et moi, ma gynéco, c'est une femme, hein. Ça doit être pour ça qu'elle trouve ça important, elle, de parler avant de passer à l'acte. Mais là, je dois avouer que récemment, là, je suis un peu tannée d'être tout seul. Fait que là, je me suis demandé, je retexte-tu ma dernière fréquentation? Mais là, j'ai pesé les pour puis les contre. Tu sais, avoir du bon sexe, trouver ça long quand il parle. Fait que j'ai combiné les deux. Je me suis touchée en appelant chez Belle. Wow! Oh my God. Ah non, je vous le dis, moi, je paierais cher pour avoir un chum, là. Écoute, je suis même prête à en avoir un qui est full indépendant puis qui fait tout le temps des crottes de yeux. Fait que je me suis acheté un chat. Oh, wow! Ouais, puis là, je peux vraiment dire que je peux toucher ma chatte quand je veux. Et ce, même en télétravail. Ben oui! ouais, fantastique, Ah, fantastique. La magie du télétravail. Je vous le dis, ça valait vraiment la peine de laisser le fonds de pension de mon ex pour ça. Alors voilà, les pénibles. Hey, merci! Eh ben, merci pour cette Sarah, c'était excellent. croustillante. Ah oui, hey, tranche de vie, hein, c'était poignant. Comme d'habitude. Merci beaucoup. Hey, merci à vous autres, la gang. Bonne journée, à plus. Bye. What's up, les pénibles? J'ai eu une fin de semaine de malade. Ça vous tente-tu que je vous conte ça? Bon, même si vous voulez pas, moi le faire pareil, m'avait donné carte blanche, fait que, hein? Écoute, vendredi, gang, j'ai eu une grosse discussion avec ma blonde. Je me suis rendu compte qu'elle était pas mal germaine. T'as-tu vu mon sel? Oui, c'est moi qui l'ai. Hein? Pourquoi? C'est pas de tes affaires. Ben oui, c'est mon sel. C'est quoi, tu veux checker mes conversations? Tu me fais pas confiance? Vas-y, regarde-les, j'ai rien à cacher, là. Non, c'est pas ça. Ben voyons, c'est quoi? Tu sais, la semaine passée, là, je t'avais envoyé une demande sur Facebook pour rejoindre le groupe Les Accros du Dollarama, pis t'avais pas répondu. Oui. Ben, je suis allé accepter ma demande avec ton sel. Bienvenue dans le groupe. Calice. Et que je me suis fait avoir, gang, mais j'étais pas au bout de mes peines, hein. Oh no! Pour vous mettre en contexte, mon meilleur chum a besoin de faire des appels pis de rester anonyme pour sa job. Fait que quand il m'appelle, c'est toujours marqué numéro masqué. Fait que samedi, je reçois encore un de ces appels masqués. Si c'est pas mon petit pénis préféré. Salut Samuel, c'est Martine, ta dentiste. Allô? À ma défense, je passe plus souvent ma soie dentaire. Moi dire que là, c'est moi qui s'est senti petit dans mes shorts. Et ma fin de semaine de merde était pas finie, mon ami. No! Dimanche, j'attends pour parler au téléphone à une madame du gouvernement. Oui, bonjour, ça sera pas bien long. Bonjour, votre correspondant est en ligne actuellement. Veuillez ne pas quitter. Oui, monsieur? Oui! Voulez-vous encore patienter? Ben, je sais pas. Je vous laisse le temps d'y penser, je reviens. Non, attendez! Nous allons prendre votre appel dans Calice. quelques instants. Merci de rester en ligne. Et puis, avez-vous une réponse à ma question? Ben non, je préférais pas attendre davantage, là, si possible. OK, au revoir alors. What the fuck? Fait que c'est ce qui conclut ma fin de semaine de merde. De retour à vous, les pénibles. Et vous êtes de retour au pénible. Sur CISM. 89.3. Hey, on a feutré l'ambiance. On n'a pas le choix. Hein? Parce que c'est la chronique Pombé de Maman Tranquillo. Yeah! Salut Montréal! Alors. J'espère que tu vas mieux que les glaces des patinoires de l'île de Montréal. Qu'est-ce qu'ils ont? C'est qui, là? Parce que paraît, elles sont toutes dégueulasses. Mais là, Ouais. ça frotte. Moi, je patine pas, je veux pas patiner. En tout cas, on commence à straight pipe avec mon conseil pour ne pas être un agresseur sexuel. Alors, Oui. si Bon. tu saoules ou tu drogues une personne dans le but d'avoir des rapports sexuels avec, t'es un agresseur. Donc, t'as le droit de boire ou de faire de la dope. Là, hein? C'est pas ça, on dit pas que t'as pas le droit. Mais si la personne n'est pas capable de donner son consentement, c'est mieux d'attendre. Anyways, je sais pas. Moi, perso, je trouve ça assez déviant là, de baiser quelqu'un qui est inconscient, mais bon, c'est peut-être juste moi. Merci, Maman Tranquillo. Ça compte-tu pour le monde mort, ça aussi? Ben, c'est ça, hein? C'est une bonne question. J'ai juste une Ouais. question. Ah ouais. Bon, maintenant que tout ça c'est dit, on peut rentrer dans le vif du sujet. Hein? Cette semaine, comme mon invité s'est évaporé dans les sombres recoins du web, j'ai décidé de vous chier une chronique on the spot. Bon. Fait que je suis allée Hey, on sur rit Internet. bien, là, mais il s'est peut-être fait droguer, il est peut-être inconscient, puis il est en train de se faire abuser. On ce- lui ce souhaite pauvre rien de jeune mal. homme. On espère avoir de ses nouvelles bientôt. Peut-être ça qui est arrivé. Que quelqu'un n'a pas écouté ton conseil.
Fait que je suis allée un petit peu sur Internet pour trouver un minimum d'inspiration et je suis tombée sur quelque chose d'extraordinaire. On s'en doute bien. Ouais. Ouais. Tu sais, on s'entend que quand on vit une pandémie depuis presque 1 an, on est supposé être rendu sharp en cuisine. Je veux dire, sharp en mode m'inscrire à MasterChef dans pas long. Si ce n'est pas votre cas, ben ça veut dire soit que vous êtes encore dans une phase de déni, mange une main, garde l'autre pour demain, ou que vous êtes un travailleur essentiel. Moi, j'étais capable de faire 4 sidekicks en même temps sans qu'il n'y en ait un qui colle. Ah, ben C'est ça garde. l'autre fois. Tu devrais te partir une chaîne YouTube, mon chum. Hey, qu'est-ce que t'attends? Je suis Fait bon. que dans les 2 cas, j'ai une solution pour vous. Des trucs pour devenir un chef à domicile sans la paye. Ouais. Avant même... Sans le côté intéressant, finalement. Avant même de commencer votre recette de pudding chômeur, le dessert officiel des adeptes de la PCU, vous devez vous équiper en ustensiles de cuisine. Il faut rebaptiser pudding PCU. Ouais. Pas le choix. Par ustensiles de cuisine, je parle bien évidemment de tous les gadgets qui viennent en paquet 2 dans les annonces de TV vraiment longues avec le gosse à speed. Et ce n'est pas tout! Vous en obtenez un 4e! Genre, OK, merci. C'est beau, là. On a payé que les frais, là, pas le manutention. 36 versements égaux de 14... Hey, pas cher, 14,99. Oh my God. On a pour 4 ans à payer ça. Fait que, c'est bien important d'avoir aussi des couteaux qui coupent. Vous vous rappelez, je le dis souvent, Ben, moi, rien mais- fait plus chier qu'un couteau qui coupe pas. Ouais. Ou pognez votre hache, comme l'enragé. J'ai déjà rappelé que Ouais. quand t'as un couteau qui coupe pas, c'est une pelle que t'as. Une belle. Moi, mes couteaux, ils ont tous les bouts noirs Ben voyons. du temps que je faisais des plombs au couteau. Mais écoute, Ah, OK. Mais Ça marche plus, ça. C'est nouveau, les nouvelles plaques à la ça, convection. là, ça a Non, ça, tout c'est de la gâché, ça. Deuxièmement, très Parlant d'accessoires important. cuisine, une torche à crème brûlée. Oui, ça, c'est bon. Oh, Excellent pratique. pour chauffer des couteaux, ça. Ouais. Ou autre. Deuxièmement, très important de purifier sa maison avant de manger. OK, pourquoi? Purifier. Ouais. Oui, purifier. On n'est jamais trop prudent. Un accident est si vite causé par le fantôme d'un défunt mari. OK, tu parles d'un exercice, toi, là? Ah, OK, carrément un exorcisme dans la maison. Je vous conseille l'encens au cannabis ou une bâche de bacon. Ça sent super bon. Ah, OK. Comme nos amis de Sainte-Catherine-d'Athlée, qu'on les salue. Et voilà, faut juste Salut. pas faire partie du système d'alarme. Ouais, c'est ça. Après ça, à nettoyer la maison. Puis, comme on dit en latin, à frotti-frotta. Ouais, ben, tu sais, nettoyer à la maison, là. Pas en japonais, ça, c'est M. Miyagi qui disait ça. Ça vous évitera de vous contaminer en croisée ou d'attraper le COVID dans un potage de n'importe quel style de légumes d'hiver. Ouais. Un légume d'hiver, ça pousse où, ça? Dans le, tu sais, là, les tiroirs à frigo, dans le fond du frigo, Ah, là, OK, celui-là ça qui- pousse, là. Celui-là qui passe l'hiver, là. Les champignons poussent là, en tout cas. Ça, c'est ça. OK, 3e étape. Il est important de trouver une recette. Si vous êtes mauvais en cuisine, il est fort possible que quand vous laissez aller votre ricado interne sans suivre de recette, ça goûte le cul. Donc, trouvez une recette alléchante et à votre niveau de cuisine. C'est-à-dire très médiocre. Le Donc, style Ricardo, il y a tout le temps des ingrédients, tu sais. pas possible. Ça se peut pas, là. Ajouter du safran. Qui c'est qui a des moyens d'acheter ça, c'ti? Moi, mon cuisinier préféré, là, c'est Uber Eats. C'est le fun, en plus, Uber Eats. Ça doit être fun de travailler là. Parce que tu peux grignoter toute la journée. Ouais, j'avoue. Hein, quand Mange Une dans le frite snack des par-ci, autres. par-là, là. Ouais. T'arrives chez Jean-Maurice, la prochaine fois, pas d'oignon dans le burger. Certains livres de recettes s'adressent aux enfants. N'hésitez pas à les consulter. Les enfants sont beaucoup moins caves qu'on pourrait le penser quand vient le temps de faire à souper. Oui. C'est pas une légende urbaine, ma Il y a gang. pas faire des crêpes, font quoi, là? Ouais. Ou essayer des céréales avec du jus de fruits à la place du lait. Là. Voyons. Niaiseux. Voyons. Des sandwichs, sac. Ben non. Puis si vous n'êtes pas certain de la faisabilité de la recette, que par exemple, un tartare au poulet, abstenez-vous. Ouais. Appelez le 811. On Ouais. n'est jamais trop prudent. Ouais. Si votre recette est safe là, et approuvée, vous pouvez maintenant aller vous acheter des aliments requis. S'ils ne sont pas déjà dans votre cuisine, on suggère des aliments frais, bio, locaux, bref, tout ce qui n'est pas achetable à l'épicerie. On l'a déjà dit, hein, la salmonelle, c'est l'idéal pour retrouver sa taille de guêpe. Ça rehausse les saveurs. Son poids santé, là, petite salmonelle. Il est maintenant temps de couper vos ingrédients pour votre décadent repas en devenir. J'ai laissé le pudding chômeur, ça me tentait plus. Il est important de bien choquer le couteau, comme on dit dans le langage courant des cuisiniers, Ouais. pour ne pas se couper un doigt. On se rappelle, vos couteaux sont supposés être aiguisés. Parenthèse, si vous savez pas comment les aiguiser, tournez votre assiette de bord, puis là, tout le rond, là, tu sais, autour de votre assiette, là, Ouais. ben là, tu slides ton couteau sur le side. Schlac. Ah,
sur le côté. C'est une vieille Non, méthode de pauvre en esti. Tu vas Ouais, scraper ben, c'est ta ça. vaisselle. Je Non, fais la non, même non. affaire avec mes patins, moi, Ça avant marche d'aller super bien. patiner. Oui, exact. Bon. Donc, je vous rappelle, si vous n'avez pas peur de vous couper en coupant vos carottes, c'est signe d'aiguiser vos couteaux. Hein? On ne cuisine jamais sans la peur au ventre. Ça, c'est un conseil de Snoop Dogg dans son dernier livre de recettes. Là, il dit ça. Nice. Fait qu'après ça, bien couper en ligne droite, si possible. Pour une efficacité supérieure, je suggère d'utiliser une règle ou un rapporteur d'angle stérilisé. Toujours bien important. Hein? Rien de plus frustrant qu'une courgette coupée à 45, pas à 45. Hey, ça, c'est Hey, vrai. ça, là. Ah, là, le coupage, là, tu commandes des affaires en boîte, là, food good. pis tout ça, Exactement. là. Good food ou food good, là. Tout est déjà C'est coupé. C'est pas ici, crée ça Non, dans la non, c'est poêle, pas tout le c'est temps fini. coupé. Ben oui. Non, non. En tout cas, moi, c'était pas coupé. Hey, fournis-tu le couteau? Non. Ben, j'ai déjà su crosseur. Hey. OK. Revenons. Ouais. Là, pour toute votre bouffe que vous allez cuire, ça prend une petite coloration. Fait que faites pas comme les gars d'un bar, laissez-la tranquille. Ah, Ça va vous donner le temps de la colorer un petit peu. Voyons, on dirait que j'ai respiré par rétrofaction, c'était bizarre. OK. Hey, tu viens de me parler de là, rétro-olfaction, on a cassé. Ça, j'ai eu un cours de vin à l'UQAM. Ouais, tu comprends? Ouais, Tu peux pas comprendre. non. ah, ouais. Ça va lui donner le temps de se colorer un petit peu, puis après, t'as flipperas de bord. Là, je parlais pas de la fille, je parlais de la viande. OK? Même principe, ça prend du Moi, je suis consentement. encore en train de penser à ta rétro-olfaction. là. Ouais. Ça marche Ben, c'est que quand tu bois du vin, là, la première gorgée, là, tu fais de même un peu. Tu sais, comme tu laisses de l'air dans ton vin, mais par comme ton nez, ta bouche un peu. C'est spécial. Faut comme juste le- aller à l'UQAM pour savoir Tu peux comment ça t'acheter fait. un aérateur à vin quand tu fais 100 000 par année, par exemple. Ouais, c'est vrai. Ouais. Tu peux faire des petits bruits bizarres. OK, on continue. Ouais. Quand ta viande est cuite, tu la laisses reposer un petit peu pour pas avoir l'impression de manger un bol de toilette une fois par mois. Pardon. Hey, Pas très appétissant. Sinon, on mange pas de viande, puis dans le bon ton. Hein? Lundi sans viande, à l'année longue. ben, c'est bon, de la viande de temps en temps. Non, mais là. ça vous est-tu déjà arrivé un craving de tofu? Et c'est bon, non? Non, pas trop. Eh, non. moi, ouais, ça va mal. Ça va pas bien, là. C'est pire que la pandémie. C'est une Bon. affaire que je crèverai jamais, je pense. C'est bien ça, là. Non, mais du ketchup, c'est bon. C'est une blague, c'est une blague. Faudrait que j'aille fumer en tabarouette pour un munchies de tofu, m'a te dire. Eh, Pour donner un peu plus de goût à n'importe quel repas délicieux, hein, tu ramasses ton fond de poêle, puis tu schlaques du beurre, puis de la crème dedans. Comme Ok. ça, hein, on fait comme Jean-Luc Boulay le dit si bien, du beurre, toujours plus de beurre. hey, c'est-tu vrai que le beurre, c'est bon pour le cerveau? Ben, plus la margarine. C'est-tu vrai? Plus que la margarine, certain. Mais C'est oui. bon, là, ça a l'air que c'est bon pour la mémoire. Hey, moi, j'ai appris ça. Il y a une polémique sur la couleur de la margarine dernièrement. J'ai appris ça à Infoman. Dernièrement, ça date de 1990. Ouais, c'est ça, mais je le savais pas. Mais j'étais pas née. là. En Ah, mais tout dans le temps, dans ce temps-là, on avait des gros débats. Hein. cas. Ouais, Ouais. des gros débats de société. Margarine ou beurre? Non, non, Hein? non, c'était margarine La couleur. jaune ou blanche. Ah, c'est ça. C'était grave. Toi, en t'étais dans esti. Team jaune, Team white. Moi, j'étais dans Team Cheese Whiz gris. C'est parce qu'on se faisait fourrer au restaurant. Il dit, va prendre du beurre, t'amenais de la margarine, ces hosties-là. Ah, c'est ça! Les Je veux voir du jaune. Bon, n'oubliez surtout pas les épices, hein? Le temps de la bouffe grise et faire des révolus. À part de ça, le sel puis le poivre, là, c'est un peu comme les préliminaires. Hein? Tu peux ne pas en mettre, mais qui reste que c'est meilleur avec. Ben là, Voilà. un petit peu de safran, là. Ah ouais, un petit peu sur le sac. Puis si tu mets un peu de sel et de poivre, tu ne vas pas te ramasser avec des pierres au rein demain matin, hein? Ah, mais Fait qui que, fait à manger qui met pas de sel pis de poivre? ça arrive, là. Ah, les gars. Ah, d'accord. Fait que finalement, hein, ajoutez un peu d'amour et refaire jusqu'à temps que vous n'empoisonniez plus vos enfants et le tour est Et ça, joué. Quand t'es rendu, tu fais tes enfants puis qu'ils sont rendus grands, tu dis, hey, je les ai bien nourris, hein? Des croquettes pis tout. Et moi, je me rappelle des nouilles aux champignons grises à ma mère que ça goûtait fuck all. Ça Je sais pas manquait de pourquoi. sel pis de poivre. Probablement. Puis Probablement. de safran. Ouais. De safran aussi. Fait que sur ce, j'espère que vous allez cuisiner autre chose que du crise de pain, hein, et que vous vous ramasserez pas avec la COVID en allant à l'hôpital pour intoxication alimentaire. C'est le fun de cuisiner. Ouais. Fait que merci beaucoup pour votre temps, chers auditeurs. Pourquoi j'ai écrit ça? Mais OK, mais merci. Aïe, aïe, aïe. On va se Fais du laisser. PR, c'est- On va se laisser en musique avec Pockets Full of de Joe Delo du A-Street Collective, suivi de la nouveauté. Non, pas celle-là. Suivi de la nouveauté de Planète Giza, When the Moving Stops, Foo Beat. La gang, You Ain't Ready, Don't Sleep on Them, encouragez le rap local autant français que anglais. Hey! Pump that shit up, DJ. C'était pénible, cette chronique-là. Yo, je sais. Mais OK, c'est on ça va le dire allô nom à de Asher. l'émission. Et vous êtes de retour au pénible sur CSM 89.3 FM. Wouh! Cette semaine, Montréal, on reçoit le tas de marde le plus légendaire de Montréal.
Wow! J'ai nommé Francis Legendre, Wow! alias Francis Légendaire. Hein? Ben oui! The Legend, mais explique pourquoi tu l'appelles de même, là. Ben, je vais laisser l'expliquer, Francis. OK, hein. ben ouais. Tellement bon raconteur. De Qu'est-ce quoi? qui s'est Ben, passé, Francis? J'ai aucune idée, man. Pourquoi tu m'appelles de légende? On dirait que notre relation... Ah ouais, fais pas ton ton gêné, là. Non, j'ai pas de farce. On a-tu une anecdote farfelue ensemble que j'ai complètement oubliée? Ou... Non, je pense qu'il était juste dans un trip de LSD, là. Il a halluciné de même. Hey, blasphème exclu, immobilier de l'église et aussi, tu vas nous parler de quoi cette semaine? Hey, comment ça part? C'est là. OK. Fait qu'aller coucher les enfants à Montréal, là. Frank is back. Non, ben, comment ça va, vous autres? Vous allez bien? Ben ouais. Très bien. Pas pire. Hold it up. Ouais, cool. Moi, j'ai eu une drôle de semaine cette semaine. J'ai fini la série Queen Gambit. Oh my God. Ouais, j'ai pas aimé ça. Ben non, Non, comment ça? j'haïssais les échecs. Premièrement, juste le nom me rappelle mes choix de vie, fait que c'est moins ça. Non, pour vrai, si je m'ennuie des échecs, j'ai un truc pour ça s'appelle une boîte à souvenirs. Nice. Wow. Elle vous a touché, celle-là, hein? Ouais, on s'est tous sentis. On s'est sentis concernés, vraiment. Non, mais Bon, on va aller prendre une gorgée. c'est weird pareil parce que c'est revenu à la mode, hein, les échecs. Ça a pris une série Netflix pour ramener les échecs sur la map. On peut-tu avoir une série sur Alain Choquette, s'il vous plaît? C'est Ouais, ça. C'est please. ça. Hein, C'est son- pas cool, les échecs qui reviennent à la mode. T'arrives dans un party, là, pis ça joue aux échecs. Ça va pas avec la poudre, les échecs. Une grosse game d'échecs sur la poudre, Tu je suis savais. Non, mais pour vrai, c'est weird. Comment tu peux autant triper sur les échecs quand tu peux avoir un casque de réalité virtuelle? C'est fucked up. hein. D'ailleurs, Voilà. saviez-vous que la chose la plus populaire sur le VR, c'est la porn? Ben oui. C'est Ouais, non, j'étais pas au courant. La chose la plus populaire dans tout, c'est la porn. Ouais, Ouais, ben, surtout la pointe de Joliette, là. Moi, j'ai ben du monde là-bas faire des films de cul, là. Je te dis, ça va par là. Pardon? Ben oui, VR à Joliette, c'est très tendance, ça. Non, mais Non, mais le casque de virtuel, c'est pas le virtuelle. véhicule récréatif qui parle, là. Non. Non, c'est fucked up. Ça, c'est ça, Joliette, là, le VR. Tu sais, avec un casque de réalité virtuelle, tu peux visiter le Grand Canyon, faire des montagnes russes, être chirurgien, puis tu te masturbes. C'est fucked up, tu sais. Je le sais parce que je l'ai fait. Je suis allé emprunter un casque de VR à mon voisin d'en haut pour me masturber avec. Sais-tu à quel point c'est Pour vrai? gênant? Ouais, je te jure. Un peu. Ouais. Puis En plus, avec la montée de l'extrême droite, je pense que le film Nazi Penetrator est revenu à la mode. wow. Ouais, puis c'est ça, moi j'ai emprunté le casque VR de mon voisin d'en haut, puis lui, il parle juste anglais, tu sais, mais pas moi. Fait qu'il a fallu que je Google traduise la phrase « Puis-je utiliser votre casque de réalité virtuelle dans le but de me satisfaire sexuellement? » Quand même bizarre. Ça a donné quelque chose comme « Can I use your VR to shake my little Francis? » Je sais pas si vous saviez, mais ça prend de l'espace un casque de réalité virtuelle. Hein? Il a fallu que je déplace des meubles dans ma chambre. J'étais en bobette un lundi matin bien bandé, puis je déplaçais ma commode pour me masturber. J'entendais la voix de ma mère qui me disait « Tu peux réussir tout ce que tu veux dans la vie. » Oui, j'étais loin de devenir un astronaute, moi te le dire, moi. Loin, mais si près en même temps. Ben ouais. La ligne est mince. Ouais. Le scénario que j'ai choisi, c'est un gars qui revient de l'armée, puis il se fait accueillir par sa blonde et la mère de sa blonde, tu sais. Puis, boy. ouais, non, ben, il le mérite. Il a survécu, I guess. Il le mérite. Il va faire son service. Ah ouais, c'est ça. Puis c'était tellement réel. À un moment donné, je me suis dit, faut que j'appelle mon père. Il va tellement être fier que je sois dans l'armée. c'est plate pareil que ce soit honteux de parler de masturbation, mais que c'est bien correct de triper sur Roxane Bruno. Hein? Il me semble que ça devrait être l'inverse. Oui! Roxane Bruno, ça devrait être seule dans ta chambre puis t'en parles pas trop, là. Non. Hey, non, c'est vidéo YouTube. Hey, non. Là, j'ai Parle-moi pas! Parle-moi pas sur Roxane Bruno. J'ai une drôle de semaine, pour vrai, cette semaine. Cette semaine, j'ai perdu mon grand-père. Au centre d'achat, on le cherchait partout, on capotait. Ah, non! Quand on Ça l'a fait retrouvé, peur, là, ouais. il était mort. Voilà. Non, c'est pas vrai. Cette semaine, j'ai fait la rencontre d'un mâle alpha sur les réseaux sociaux. Y a-tu du monde parmi vous autres qui se considère comme des mâles alpha? Moi! Ouais, yeah! Moi aussi, si j'étais un mâle alpha, moi je pense qu'un gars, ça devrait jamais pleurer. Ça montre que c'est faible pis rempli d'eau. Les vrais hommes, c'est fort pis rempli de bod.
That's it. Non, c'est pas vrai que les hommes sont pas sensibles. Moi, je suis full romantique. Avec ma blonde, on s'est donné des petits surnoms, là. Moi, elle m'appelle mon chaton. Moi, je l'appelle après la game de hockey, la conne. Ben non, je dis de la merde. Ben non, évidemment, là, je suis pas un mâle alpha. Je fais comme une personne qui est au cégep depuis 5 ans. Je niaise, OK? Je dis ça en tout respect, là. Pour vrai, j'ai fait 5 ans au cégep puis j'ai pas de deck. Fait que, en même temps, c'est quoi un deck quand tu peux avoir des amis d'impro, hein? Mais C'est ça. Un deck, Priorité. ça t'aide-tu à déménager un deck? Non. Des amis d'impro? Non plus, OK? Aïe, aïe, aïe. Non, c'est vrai, on dirait que mes amis d'impro sont surtout bons pour m'inviter à leur match d'impro. Pour vrai, Ouais, c'est ça. si j'ai le goût de voir du monde en jogging faire des drôles de voix, je vais regarder par ma fenêtre, je vis dans Schlaga. Fait que... Anyway. Ça pour dire que moi, j'ai pas cette relation-là avec la masculinité. Moi, même que je pense que si c'est important pour toi d'être un mâle alpha, pas mal sûr que tes doigts ils collent quand tu vas voir Mesmer. Hein? D'après moi... D'après moi, t'es peut-être le genre de gars qui pense qu'une vache brune, ça fait du lait au chocolat puis que la CAQ, c'est un bon gouvernement. Oh! Oh mon Dieu. Boum! Joke engagé! Oh là là. Ils vont entendre ça! Grosse joke On connaît toute cette personne-là. À vous, hein? Hey, ben, j'ai plein de jokes engagés. Je vais vous en faire une autre, OK? Vous êtes prêts? OK, go! Hey, c'est bizarre, pareil, hein? François Legault a interdit les sports d'équipe hivernales. Pourtant, lui pis son équipe, il arrête pas de patiner. Fatigué. Je suis fatigué, m'excuse. Non, ben, J'adore. si je vous parle de ça, c'est parce que cette semaine, j'ai eu un gros débat Facebook avec quelqu'un. Je dis quelqu'un. Je suis pas sûr si c'était quelqu'un parce que toutes ses photos de profil, c'était des motos. Là. Ouais. La Ça fois de sent ma le vie troll. où j'ai eu le plus l'impression de discuter avec un Transformer. Là. Ça, puis la fois où j'ai fait du moche, puis je me suis pogné avec ma cafetière. Et c'était une dispute corsée. Corsé, café. Oh! M'excuse, je suis fatigué. Il y a des jours, je m'haïs. Non, mais le débat Facebook était autour du fait que le gars, il disait que c'était contre nature d'utiliser le pronom elle pour une femme transgenre. Écoute, moi, je trouve ça contre nature de continuer à jouer au football après 86 commotions cérébrales, mais regarde, chacun ses choix. Là. Mais non, tu sais, quand t'as eu tellement de coups à la tête, tu t'exprimes avec la vitesse d'un bébé timide. Là. Ouais. C'est ça. Avant, ces gens-là, ils devenaient invalides. Maintenant, ils peuvent se lancer dans Herbalife. Ouais. C'est nice. Ils ont quelque chose au moins. Ben oui, il y a de la- C'est la société. Des possibilités d'emploi, c'est bon. Ben oui, devenir une reine Herbalife. Là. Ben ouais. Why not? Avoir une Aston Martin rose, c'est mon rêve. Anyway, tu sais, moi, mon gros point, c'était surtout que ça demande absolument rien d'utiliser le pronom elle plutôt que il, puis ça permet à un autre être humain d'être bien dans sa peau, tu sais. C'est facile, là. C'est juste d'être empathique puis plein de bon sens. Lui, son gros point, c'était le gauche, puis il a le goût de me le crisser dans la face. Ouais. Ouais, c'est fou à quel point, quand t'as pas d'argument, ça devient rapidement de la violence, hein. Mon papy, il disait toujours, la bataille, c'est l'arme des gens qui ont pas de mots. Oh. Il disait aussi, je suis pas sénile, mais un pas de plus, puis je crisse le bébé en feu. Fait qu'il faut en prendre puis en laisser. Hein? Oh my God! Ah non, je l'aime bien, mon papy. Je pense que... Arrière, Mana. Ben oui. Je pensais parler avec un grand-père. Non, je pense que le problème des gars, je pense que c'est nos couilles, le problème. Ça se peut-tu? On parle toujours de nos couilles, hein? On parle toujours. Hey, m'a mettre mes couilles sur la table, j'ai pris mes couilles à deux mains. Pour vrai, associer les couilles puis le courage, c'est l'affaire la plus stupide au monde. C'est tellement sensible des couilles. Il y a aucun lien entre les couilles puis le courage. C'est comme si Mike Ward, il devenait porte-parole de Valcartier. Ça marche pas, tu comprends-tu? Ferait une hostie de bonne pub, par exemple, hein? Mike Ward. Ouais, moi j'irais. On l'imagine Mike Ward en soupe d'hiver qui saute avec aucune grâce dans une tripe en criant « Descendez les côtes à la vitesse que je descends les Roman Coke! » Engagez-moi. J'ai besoin d'argent. Engagez-moi. Anyway. Moi, je pense que tu peux avoir une belle masculinité dans la vie, même si tu portes du vernis à ongles. Moi, je pense que tu peux avoir une belle masculinité, même si tu pleures. Tu peux avoir une belle masculinité, même si t'aimes ça aller au Céramique Café. Non, ça, tu peux pas, par exemple. Peut-être pas, loin. Non, mais moi, un gars qui pleure en se mettant du vernis, tabarnak, marie-moi, bébé. Ça te turn on, ouais. Vraiment. Écoute, moi, je me mets du vernis, puis chaque fois que j'écoute Wall-E, je pleure. Fait que... Oh, oui, Wall-E! Non, mais puis pour finir, moi, ce que je nous souhaiterais pour la semaine prochaine, je pense, c'est que on ait un monde un peu plus tolérant, un monde peut-être un peu plus empathique, puis peut-être aussi un peu plus de sélection pour les vidéos de porn VR, parce que là, j'ai fait le tour. Hey, merci les pénibles. Hey, c'était drôle! C'était drôle, ça vous a fait rire? Oui, merci! Tu nous as fait réfléchir, comme d'habitude. C'est Voyager. un heureux mélange Tu nous as émouvu. d'émotions. Émouvu tout le long.
Ben, c'était bien le Fait que fun. là-dessus, on va se laisser en musique. On va aller écouter L'Aube de Mugen et Indélébile de Swing. C'est de la musique, c'est une chanson douce. Ah, Ça. cute. Hein? Ouais. Ben, on va aller se mettre du vernis à ongles, Ben puis oui. on va aller écouter ça. Bon, let's chill out, DJ! Sûrement aussi douce que la peau des testicules, la française. Wow! Ce ton de voix-là était parfait. Bon, hello à vous, chers auditeurs et auditrices de La Marge. Ici Michel Brainville qui vous souhaite la bienvenue à sa populaire émission d'affaires privées. Hein? Vous savez, celle où les invités ne peuvent pas se cacher derrière des cassettes vides. Là. La seule émission qui dit les vraies affaires sans fling-flong et qui vous fait découvrir des facettes un peu plus dans l'ombre de vos vedettes préférées. Peut-être que des affaires même que mes invités voudraient garder cachées, hein? Mais moi, là, tel un vrai vidangeur de l'information, je fouille dans les bacs de recyclage et je me mets le nez dans les sacs verts pour dénicher les meilleurs et plus croustillants détails de la vie de ceux qu'on aime. Et j'ai le bonheur de pouvoir recevoir aujourd'hui une comédienne et humoriste de grand talent, mais de la relève. Elle fait littéralement de tout, de la scène, de la publicité, du petit comme du web. Vous l'avez certainement vu lors de sa participation à Le Prochain Stand-Up sur les ondes de 4 saisons. Mesdames et messieurs, Sarah Boulay! Allô? Bienvenue, Sarah. J'imagine que tu es un peu nerveuse hein, de venir te mettre à nu devant un vieux monsieur louche, là, mais inquiète-toi pas, hein? Je vais y aller tout doucement avec toi. Génial. Bon, tout d'abord, laisse-moi te féliciter pour ta participation à l'émission Le Prochain Stand-Up, hein? Écoute, tu as quand même passé proche de gagner. On parle d'une belle 14e place, là. Ah, c'est pas pire. Hein? Bon, hein? C'était comment d'être une des seules filles avec la gang de gars, là? C'est-tu comme au football puis que tu avais l'impression d'avoir oublié tes pompons? Ah, exactement. Comme au ballon chasseur, l'impression d'être choisi dernière. Oui. Tu veux. Ouais. On est comme le concurrent, là, que personne nous sous-estime. Puis là, bang, dans le détour, tu rattrapes ça, là. Bon, hein? Ben, tant qu'à être dans le sujet, hein? C'est-tu difficile d'être une fille en humour, tu sais, avec le monde qui disent t'es drôle pour une fille ou, t'es pas si drôle, mais t'es cute? Ouais. En effet, quand même, c'est comme si un peu on arrive sur scène puis on doit combattre le préjugé qu'une fille c'est pas drôle, mais que c'est facilement renversable, je dirais. T'sais. Fait que c'est comme un kit au double. Hey, il y a un paquet de sujets comme ceux-là, hein? On pourrait continuer toute la soirée. Hey, ouais, mais là, dis-moi, t'es pas une des sœurs Boulet? Ça m'aiderait pour la suite de l'entrevue. Non, moi, je suis pas une sœur Boulet. Mais comme plus la fille de Jerry Boulet. T'es mettons. sûr que non? C'est correct, là. Tu peux le dire que tu sors Guillaume Wagner. Mais non. Bon, ouais, comme toutes les filles, d'ailleurs. Bon, ben, coudonc. Ça aurait pu être une bonne entrevue, mais bon, hein, faut faire ce qu'on a, hein. On va aller à la pause, mais restez là, chers auditeurs et auditrices, parce que tout de suite après, je vais creuser un peu et voir si on trouverait pas de quoi de bon à se mettre sur la dent. À tout de suite. Le vent dans les voiles, prenez une gomme Juicy Fruit. Son goût va vous renverser. Humez-la, prenez-la. Son goût va vous renverser, allez-y sans hésiter. Juicy Fruit, la renversante. Mâchez-la, elle est molle, c'est fou. Juicy Fruit, la gomme renversante. Bon, et nous sommes de retour avec notre invitée Sarah, la sœur d'Étienne Boulay. Alors, Sarah, dis-moi, est-ce que c'est vrai qu'Étienne aimait vraiment ça, la poudre? Ah oui, beaucoup. Beaucoup. Bon. Hey, hein, excuse-moi. Bon, on veut pas se mettre dans... On la comprend, on veut pas se mettre dans l'embarras avec le bon Étienne, puis c'est correct, hein. Hey, je respecte ça, on va changer de sujet. Ta sœur, elle, là, Isabelle, là, elle est pas grande, elle, hein? Non, mais elle chante bien, par exemple. Oui, non, elle est pas grande, mais motadine qu'elle chante bien. Tiens, on va se faire plaisir un peu, puis on va aller en écouter un extrait. Je suis un saule inconsolable. Hey, c'est pas mêlant, elle chante aussi bien que ton père Jerry. Tu m'as brûlé un peu, là, mais... Ah. Hey, quand t'étais petite, toi, là, puis que Isabelle, ça vous arrivait, tu de voir
Votre père avec ses chums d'Offenbach dans votre salon chez vous. C'est-tu vrai que Pierre Harel a de la misère avec ça, la douche? Oui. Ah oui. Ah bon, hein? Parlant de pas propre, là, ta sœur à l'émission La Voix, là, ça lui est arrivé combien de fois environ, là, de passer proche de manger une taloche parce qu'elle avait volé une chanteuse à Ticuir? Puis Ticuir est très violent, hein, fait qu'on essaye de pas affronter Ticuir. Ouais, mais c'est des petites tapettes d'amour, là, voyons, là. Ouais, c'est ce qu'ils disent. Ouais. Hey, moi, juste d'en parler, là, ça me donne le goût d'aller en écouter un peu. Toi, ça te dérange sûrement pas d'entendre la voix de ton père mort, hein? Ben non, j'adore ça. Je guette la femme dedans, à Codan qui Et là, que c'était bon, ça, hein? Ça doit te rappeler des beaux souvenirs d'Alain de Craveney pis de 50, ça, hein, Sonia? Oui. Eh bien, c'est malheureusement tout le temps que j'avais cette semaine. Hey, je tiens à remercier chaleureusement la belle Sarah Boulay de s'être courageusement prêtée au jeu. Merci beaucoup, Sarah. Hey, merci à toi et à tous tes recherchistes qui ont fait une job incroyable. Mais revenez-nous la semaine prochaine pour un autre moment malaisant à ma compagnie. Et d'ici là, soyez sages et tourlou! Et nous sommes de retour sur le mot de la fin, on n'a pas le temps! Malheureusement, on a juste le temps de remercier nos deux invités de cette semaine, Francis, la légende, le jaune ou le ton de marde, selon, et la charmante Sarah qui s'est prêtée au jeu, Sarah Boulay, qui s'est prêtée au jeu pour... c'est Boulet son nom, j'aurais pas dit Boulet. À cause que d'Isabelle. À cause t'arrêtais pas de à le cause niaiser. d'Isabelle puis Jerry. La niaiser. Voyons, Sarah Boulet qui est venue faire un tour. On est nerveux parce que là, il faut aller à la maison avant le confinement. C'est ça, il faut qu'on se dépêche. Qu'on laisse toute la place à nos amis de Optum. On prend toujours un train pour se rendre chez nous avant le couvre-feu. Eh, monsieur. Ouais. Et on vous invite à vous joindre des nous la semaine prochaine. On sera encore là avec d'autres invités. Super. Oui! Et merci aussi au beau Sam Arceau qui nous a envoyé de quoi. Oui, merci, Sam. On ne le remercie jamais assez, Sam. Merci beaucoup. Puis la semaine prochaine... on se laisse en musique avec Webster pour la chanson Atelier. C'est tout? C'est tout. Okay. Match it up, DJ! Bye tout le monde, soyez sages! Bye! Il reste juste une semaine. Le confinement est quasiment fini. Là. Bye. Mais non, ça dit ça va continuer encore. Esti, arrête de vivre dans les illusions. Déménage des Laurentides, c'est fini là-bas. Des illusions, tu sais. Like, you know. Des